Bonjour les Vierges, contente de vous retrouver pour ce tirage sentimental du mois d'août. Donc si vous êtes en vacances, eh bien j'espère qu'elles sont bonnes pour vous. Je vous remercie de passer ce petit moment avec moi, ce petit moment de partage, de me consacrer voilà, ce temps qui doit être quand même précieux pour vous. Si vous avez déjà passé vos vacances, eh bien j'espère qu'elles ont été bonnes et que vous êtes ressourcés, que vous avez la pêche. En attendant, on va voir ce qui vous attend pour ce mois d'août sentimentalement. Alors, je vais vous parler de cette pierre. Je vous en avais parlé sur le mois de juillet. Je ne sais pas si vous vous êtes abonné ou pas pour voir ce dont il s'agissait. Si ce n'est pas le cas, faites-le. Hein. C'est gratuit de toute façon. Parce que, avant de vous parler, cette pierre, de vous parler de cette pierre, je vais faire des tirages sentimentaux pour les célibataires ou pour les relations toutes nouvelles, vraiment toutes fraîches. Parce que je trouve que à chaque fois que je fais un tirage sentimental, et je l'ai remarqué ailleurs aussi, j'ai l'impression qu'en tout cas ça parle beaucoup moins des célibataires. Donc j'ai pas envie que vous soyez de côté parce que pour tout le monde l'amour c'est important. Peut-être encore plus pour ceux qui en rêvent et qui ont du mal. Donc je vais faire un tirage à part pour vous. Alors ça sera un tirage hebdomadaire pour le général ou mensuel pour chaque signe. Je ne sais pas encore parce que ça me fait beaucoup de vidéos étant donné que je fais aussi les tirages journaliers. Donc j'ai une vie à côté, j'ai surtout un travail à côté, beaucoup de choses à penser. La chaîne est en évolution également, donc pas évident. Je vous tiendrai au courant sur les tirages journaliers. Donc, vous verrez ça, hein, abonnez-vous, vous aurez des nouvelles. C'est un oracle particulier qui me tient un peu à cœur. J'en avais envie, moi je fonctionne avec mes ressentis. Donc, vous verrez, c'est particulier. J'espère que ça vous conviendra. Je compléterai peut-être un petit peu avec cet oracle parce que pour moi, il est génial, il est très parlant. Et il y a il y a au moins 40 cartes qui parlent des problèmes du couple, de la relation amoureuse. Et c'est important parce qu'il y a toujours des choses à régler, il y a toujours des choses sur lesquelles travailler. Il est sans concession. Donc vous avez les coordonnées en dessous, hein, de toute façon. Hein, c'est l'oracle de l'amour. Hein, je ne peux pas vous le dire en allemand. Hein, je vais trop l'écorcher, donc je vous le traduis. C'est l'oracle de l'amour. Donc on y va pour cette pierre. Alors, je vous avais dit, ce n'est pas une pierre, malgré que son nom, c'est pierre de fée. C'est de l'argile fossilisée. Donc vous voyez, elle est très... Ça me fait penser un petit peu dans les grottes, vous savez, les gouttes d'eau qui finissent par faire un dépôt de calcaire sur des millions d'années et qui font un petit peu ça en bas. Là, vous avez un centre, un petit peu comme la goutte d'eau, hein. Sauf que là, bah, c'est de l'argile. Et voilà, je trouve que c'est une pierre très belle, très sensuelle, très douce. Un petit peu comme quand vous mettez, si vous faites la traversée de la baie du Mont-Saint-Michel et que vous enfoncez vos pieds dans l'argile, c'est très doux. C'est un peu pareil, sauf que c'est solidifié, mais c'est très agréable, une pierre très sensuelle. Vous allez comprendre hein, suite à l'explication que je vais vous faire pourquoi je vous la présente dans ce tirage sentimental. D'ailleurs, je vous présenterai aucune autre pierre, je pense pas. Même si j'adore les pierres, hein, mais je voulais vous présenter mon gros coup de cœur. Et puis j'aime aussi les pierres, eh bien voilà, les pierres toutes simples hein, qu'on l'on récolte quand on se balade. Je passe des heures sur les plages sur les bords des rivières à récolter. Regardez celle-là comme elle est magnifique parce que, vous voyez, elle a des nervures comme un vrai cœur, des nervures rouges, donc je la trouve géniale. Je passe des heures sur les bords de plage. Une fois, un petit garçon est venu me voir et me dit, Madame, qu'est-ce que vous cherchez? Parce que ça l'intriguait. Eh bien, vous savez ce que je lui ai répondu? Parce que ça faisait des heures que je passais à regarder les galets, la tête en bas. Je lui ai dit, je cherche un trésor. Et c'est vrai que ben, c'est des trésors, voilà, ces petits cœurs qu'on trouve, c'est des trésors, c'est de l'amour que vous trouvez par terre, qui s'est un peu comme la pierre de fée, hein, qui s'est construit avec des millions d'années et puis qui a été poli par l'eau, par la mer, poli par les rivières
et qui finalement traduisent de l'amour. Donc je trouve ça très beau. Alors cette pierre, la pierre des fées, elle provient justement de rivières du nord canadien. Elle peut être utilisée pour exaucer un vœu et l'aider à se concrétiser. Alors, elle est très utilisée par les Amérindiens comme un porte-bonheur, sous forme de talisman. Hein. C'est un talisman de protection, donc elle est portée en amulette. Elle donne à son possesseur chance et protection. Alors, les plus grosses sont gardées dans les maisons, pour la protection de la maison, bien entendu, ou alors elle est offerte à l'élu de son cœur. Donc, je vous en reparlerai quelques semaines avant la Saint-Valentin, parce que je trouve que c'est une très, très belle idée de cadeau. Donc, elle éloigne les mauvais esprits. Elle est reconnue pour posséder la vertu de mettre l'amour sur votre chemin. Pardon, et de solidifier les relations amoureuses. Donc, voilà pourquoi je vous le propose dans cette vidéo. Elle permet de développer une grande force sexuelle. Elle harmonise l'acte sexuel entre les deux partenaires. Donc, c'est pas mal, hein? C'est toujours bon à prendre quand même. C'est important dans le couple. Voilà. Donc, par contre, pour le nettoyage, surtout, n'annulez pas 10 000, n'abîmez pas 10 000 ans de construction, parce qu'en fait, c'est la pétrification de micro-organismes qui a eu lieu il y a plus de 10 000 ans. Donc, ne l'abîmez pas. Donc, pour tout ce qui est nettoyage, pas d'eau ni de sel surtout. Alors, l'encens, le soleil et la pleine lune. Voilà, pour la nettoyer. Donc, on y va pour notre guidance sentimentale. Alors, la situation de votre mois d'août. Nous avons l'amour vrai. Nous avons le contrôle. Excusez-moi. Et nous avons, elle saute, le cœur brisé. Bon, bah écoutez, là c'est évident qu'il y en a un qui est sincère dans ses sentiments, qui désire un amour vrai. Par contre, il y en a, alors c'est vous ou c'est l'autre, hein. Vous vous adaptez à votre situation. Ah oui, j'ai oublié de dire aussi, bien entendu, si ce tirage s'adresse aux vierges et aux ascendants vierges, bien entendu. Si vous êtes vierge et que ça ne correspond pas pour vous, parce que ces cartes sont tellement parlantes que effectivement, et j'en fais qu'un parce que pour moi, il y a beaucoup de choses à dire, je n'ai pas envie de faire à la va-vite. Je dis pas que les autres font à la va-vite, hein, surtout pas. Moi, j'ai besoin d'expliquer les choses longtemps et je ne peux pas permettre de faire vite et de faire plusieurs tirages pour que ça parle au maximum. Moi, je fonctionne avec mes guides. Pour moi, si mes guides ont décidé que c'était cette situation-là dont il fallait que je parle, et eh bien, j'écoute et je ne m'arrête qu'à ça. Donc, effectivement, là, les cartes sont tellement parlantes qu'elles ne parleront pas à tout le monde. C'est vraiment des cas particuliers. Donc, si ça ne vous parle pas, allez voir, bien entendu, votre ascendant. Donc, on y va. Donc, il y a une personne là, dans les sentiments, qui est très sincère, qui est vraiment dans l'amour, qui aime son partenaire ou sa partenaire. L'autre est dans le contrôle. Alors, pas son contrôle, il veut contrôler l'autre. Donc, il y a quelque chose de malsain. Voyez? Il y en a un des deux qui tient un peu son autre comme un chien en laisse, hein, quelque part. Donc, voilà, il y a quelque chose de très négatif. Et bien, bah, forcément, il y en a un qui a le cœur brisé. Hein. Celui qui est dans le contrôle, je pense, s'en rend compte. Donc, ça lui fait beaucoup de mal. On va voir l'évolution. Est-ce que la personne qui est contrôlée va rester ou pas? Je ne sais pas. On verra. En tout cas, il y en a une qui est sincère et l'autre qui est dans le contrôle, qui est dans la manipulation, parce que là, c'est vraiment une carte qui est forte, hein, qui est dans la manipulation, qui veut avoir l'autre sous sa coupe. En tout cas, rien que pour lui, qui risque de l'isoler de tout son entourage pour mieux la contrôler, la posséder. Donc voilà, il y a une carte très belle et une carte très très mauvaise. On voit qu'il y a
L'amour là, pour le coup, est pas partagé, ou en tout cas, c'est pas un amour sain. Hein. Cette personne qui contrôle et peut-être elle pense être dans l'amour, bah voilà, hein, ça se discute fortement. En tout cas, il y a une forme d'amour, euh, c'est maladif, voilà, c'est pas comme ça qu'on aime en tout cas. Donc on va voir pour ce qui domine dans le mois d'août, l'infidélité. Bon, ben oui, forcément. Hein. Je réfléchis quand même pour voir s'il n'y a pas d'autres situations. C'est ce qui m'est venu en premier. Hein. Pour moi, c'est flagrant. Après, non, je vois vraiment que ça. Hein. À moins que, effectivement, ça peut être, mais j'ai pas trop envie d'en parler, mais je vais quand même en parler. Celui qui est dans le contrôle, celui qui veut manipuler, qui veut attacher l'autre, réagit peut-être comme ça parce que il a eu un cœur brisé avant, il a eu une histoire sentimentale avant, qu'il a complètement brisé, détracté en fait. Hein. Donc il a maintenant un comportement maladif. Est-ce que c'est de la jalousie? Peut-être qu'avant, cette personne a été trompée, trahie, et maintenant, elle réagit dans sa nouvelle relation de façon contrôlante, abusivement. Ça peut être ça. Mais en même temps, quand je vois la carte là, c'est pas parce que cette personne a eu le cœur brisé, a été trahie, qu'il faut être dans ce fonctionnement. Alors c'est peut-être le cas. Je cherche pas d'excuses. Voilà, j'ai aucun jugement. Donc je dis les choses telles qu'elles sont. Je pense que cette personne-là, non seulement elle vous contrôle, elle a peur de vous perdre, elle veut vous manipuler, elle veut vous isoler, mais en plus, elle se permet d'être dans l'infidélité. C'est-à-dire que ce qu'elle vous fait à vous, ce qu'elle vous évite, non, ce qu'elle vous évite de faire, c'est-à-dire elle a peur que vous soyez, elle a peur que vous soyez infidèle, elle a peur de vous perdre, elle a peur, elle veut pas qu'on vous tourne autour, etc. Alors c'est peut-être cette personne-là effectivement qui ce mois-ci sera dans ce sentiment-là. La peur de l'infidélité, c'est pour ça qu'elle essaye de vous contrôler, de vous attacher, de vous manipuler, de vous isoler. C'est possible. Soit c'est la peur de l'infidélité, de votre infidélité, de l'infidélité de la personne qui pourtant, elle, est dans un sentiment véritable d'amour. Ou alors, elle est vraiment, non seulement elle vous contrôle et vous isole, elle veut, vous êtes sa chose, mais elle se permet d'être infidèle. En tout cas, il y a la peur de l'infidélité de l'autre, ou il y a carrément une infidélité. Je pense vraiment que c'est cette personne qui est négative, homme ou femme, vous ou votre autre, je ne sais pas. Et il y a deux comportements là. Donc, celui en tout cas qui va être dans l'infidélité, enfin qui va subir l'infidélité, a le cœur brisé. A le cœur brisé de par le comportement de l'autre qui lui fait du mal, qui la manipule. Peut-être même qu'il la dévalorise, c'est possible, parce que c'est un des fonctionnements du contrôlant, c'est de dévaloriser l'autre. Eh bien, cette personne qui subit a le cœur brisé, forcément. Hein, voilà. Elle était dans l'amour vrai, dans les vrais sentiments. Elle a de l'amour pour cette personne, mais cette personne l'a détruit. Donc, elle a le cœur brisé. Elle a aussi peut-être le cœur brisé parce qu'elle est consciente qu'il y a de l'infidélité dans son couple. Voilà, donc malheureusement c'est assez lourd comme tirage, on va voir comment ça évolue. Mais il y en a un qui fait du mal et il y en a un qui subit, quoi. Voilà, il y en a un qui est dans l'amour et l'autre qui est dans le contrôle, dans la manipulation et en plus dans l'infidélité ou dans la peur de l'infidélité. Donc effectivement, ça peut être quelqu'un qui a été trahi avant. Peut-être qu'il a subi l'infidélité, donc qui a peur dans sa nouvelle relation, l'infidélité, et qui réagit de façon
complètement incontrôlé, incontrôlable pour elle et qui contrôle l'autre pour le coup et qui le manipule et qui l'isole. C'est possible, il y a plusieurs cas de figure, mais en tout cas, il y en a un qui est heureux et l'autre, enfin heureux. Non, finalement, les deux sont malheureux, hein, parce que celui qui subit est malheureux, mais celui qui est dans le contrôle, dans la manipulation, c'est quelqu'un aussi qui a un comportement qui n'est pas heureux forcément, hein. Il serait heureux, il serait pas, voilà, c'est quelqu'un de malade, c'est quelqu'un qui avait vécu des choses difficiles et qui le fait subir aux autres. Donc, on ne peut pas dire qu'il soit foncièrement heureux non plus. Donc, on va voir dans l'évolution. On a le jeu, bah oui, forcément. Hein. Se sentir indésirable, bah oui, forcément, voilà. Voilà. Donc, on pourrait presque faire comme ça. Voilà. Celui qui est dans l'amour sincère, vrai, qui subit le contrôle, la dévalorisation de l'autre, forcément se sent indésirable. C'est-à-dire que là, il va y avoir un travail de déstructuration de l'autre, va vouloir complètement le détruire petit à petit, et l'autre, cette personne qui était dans l'amour, va se sentir complètement dévalorisée, va se remettre en cause, va se dire bah oui, mais en même temps je suis pas désirable, il me le dit sans cesse, que je suis mal habillée, que je me comporte mal, que voilà. Donc l'autre va finir par se dévaloriser totalement. Et celui-ci qui est dans le contrôle, qui est manipulateur, il est dans le jeu, il va jouer avec son autre. Donc c'est vous ou c'est l'autre, hein, je ne sais pas. Vous choisissez votre camp, hein. Vous voyez ce qui vous parle, ce qui correspond à votre façon d'être et de faire. Celui qui est mauvais sera dans le jeu, il va jouer avec son autre, il va s'amuser comme une poupée de chiffon à la détruire, voilà. Et il va jouer aussi avec les autres, hein. Dans son infidélité, il va jouer avec son autre, il va jouer avec les autres, il va chercher du plaisir ailleurs. Donc voilà, bah écoutez, hein, je suis désolée, mais c'est pas Jojo, hein. C'est pour ça que bah oui, c'est pour ça que je vous expliquais. Il y a des situations qui sont vraiment toutes les vierges, tous les vierges ne vont pas subir ça, bien entendu. Mais c'est un oracle tellement parlant qu'on est obligé de rentrer dans une situation, même si autour de ça, il peut y avoir différentes interprétations, mais ça reste très parlant, hein, je peux pas. Donc on va voir l'évolution. Vieille blessure. Alors, l'évolution, bah, les vieilles blessures, oui. Soit c'est des vieilles blessures de cette personne qui est mauvaise, comme je vous avais dit, elle a peut-être été trahie, etc. Et c'est d'où son fonctionnement. Donc, elle va continuer à réagir dans l'évolution, dans la conclusion de ce mois d'août en tout cas. Elle va continuer à réagir de cette façon en réaction de ces vieilles blessures. Après, ça peut être en conclusion, en évolution dans ce mois d'août, la personne qui, elle, était pourtant dans un amour véritable, qui subit le joug de cette personne mauvaise, qui se dévalorise, etc. Ça va peut-être réactiver de vieilles blessures, c'est-à-dire que peut-être qu'elle a un comportement, je dis pas hein, que c'est ça, je dis peut-être, qu'elle a un comportement de choisir toujours des personnes qui sont négatives pour elle. De reproduire quelque part un fonctionnement, d'aller vers des personnes qui vont la détruire. Donc, réactiver de vieilles blessures. C'est-à-dire que ça, elle l'a peut-être déjà vécu. Ça va réactiver des choses. En tout cas, là, dans le fonctionnement aussi bien de la personne qui subit ou de celle qui fait subir, c'est des blessures qui reviennent, et qui sont toujours là, qui sont réactivées ou qui continuent à être là, sous-jacentes. Pour ce mois d'août. En tout cas, là, il n'y a pas d'autre évolution. Donc, on verra au mois de septembre pour ceux qui sont là. Si le sujet est retraité pour les vierges au mois de septembre, je ne sais pas parce que c'est pas moi qui décide, c'est les guides qui décident d'envoyer un message. Est-ce que c'est un message pour faire prendre conscience, pour vous donner la force de réagir, en tout cas au moins pour ceux qui subissent?
Pour ceux qui sont dans la manipulation, dans le mauvais comportement, je pense qu'il est tellement mauvais que je ne pense pas que ce tirage vous fasse réagir dans le bon sens, vous faire aider. À moins que ça soit léger, parce que là c'est pareil, hein, c'est général. Il peut y avoir plusieurs degrés de manipulation, de contrôle, euh, d'énergie négative. Hein. Je ne sais pas si c'est au début, peut-être que ça va vous faire prendre conscience de ce que vous faites. J'espère. Après, voilà, ça doit parler aux personnes qui subissent et peut-être que ça va les aider à prendre conscience que dans leur couple, vous êtes peut-être aveuglé par l'amour parce que vous êtes sincère, mais ça va peut-être vous faire prendre conscience que cette personne est dans le jeu et que c'est très négatif pour vous et que ça explique votre cœur brisé quelque part parce que vous n'êtes pas épanoui, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas heureux, que vous subissez. Peut-être que vous allez vous rendre compte de cette infidélité, que ça va vous donner le courage de réagir, de prendre conscience que vous reproduisez pas à chaque fois le même comportement, vous cherchez pas à chaque fois des personnes qui vont vous faire du mal parce que vous vous sentez dévalorisé. Peut-être que vous avez un manque énorme de confiance en vous, que vous pensez que c'est ça que vous méritez, c'est ce fonctionnement-là que vous méritez et vous le reproduisez. C'est possible. Vous allez peut-être prendre conscience de tout ça. En tout cas, si ce tirage est là, même s'il est négatif, il est là parce qu'il n'y a pas de hasard, parce que vous devez prendre conscience de certaines choses, parce qu'il doit parler à certaines personnes. Donc, il est nécessaire. Donc, malheureusement, même si c'est difficile, je suis sûre qu'il va servir à certaines personnes. Ou au moins, si vous êtes dans la prise de conscience de tout ça, vous donnez la force de vous en échapper. Ou au moins aussi de prendre conscience que vous n'êtes pas la seule. Voilà, déjà, ce sera peut-être un pas de plus vers le courage de. Alors, la carte conseil de l'archange Michael, hein, vous avez les coordonnées en dessous par rapport à ce tirage-là. Alors, bien entendu, vous faites appel à qui vous voulez. Ça peut être des aides spirituelles, des guides ou autres, des croyances, des religions. Ça peut être par rapport à une philosophie. Ça peut être simplement par rapport à des amis. Vous appelez qui vous voulez. Alors déjà, la carte conseil, c'est garder la confiance et la foi. Voilà, garder la confiance et la foi. Cette situation-là ne va pas durer. Si vous avez confiance en vous, retrouvez la confiance en vous. Même si vous vous dévalorisez, retrouvez cette confiance. La foi que vous aurez la force de vous battre contre ça. Alors après la prière, je vais prendre mes lunettes, excusez-moi. Je prépare jamais vraiment à l'avance. Je fais tout à fond. Alors, avant de vous endormir ce soir, demandez. Archange Michael ou autre, je vous en prie, entrez dans mes rêves pour remplacer la peur par la foi. Emplissez-moi de force, de courage et de confiance. Bah oui, écoutez, c'est une vraie prière pour ça. C'est-à-dire trouver, déjà, vous enlevez la peur, effectivement, vous pouvez être dans un fonctionnement où vous continuez à rester. Vous avez toujours de l'amour, vous dites, bah oui, mais je l'aime toujours. Et aussi, peut-être que vous avez peur de cette personne, effectivement, suivant l'impact qu'il a sur vous. Et suivant le degré de manipulation, de méchanceté, de volonté de détruire. Alors, effectivement, vous pouvez demander à ce qu'on rentre dans vos rêves pour vous donner cette force, d'éliminer en tout cas la peur, pour vous donner la force. Ayez foi en vous, bien entendu aussi. Hein, donc, je vous la relis. Avant de vous endormir ce soir, demandez. Archange Michael, je vous en prie, entrez dans mes rêves pour remplacer la peur par la foi. La foi en vous, la foi en votre force, en ce que vous méritez. Emplissez-moi de force, de courage et de confiance. Ayez confiance en la vie. Si vous retrouvez la force, ayez confiance aussi en des personnes qui peuvent vous entourer pour vous aider, pour vous donner cette force. Voilà. Je vais essayer de la... Parce que je ne vois pas trop.
C'est jamais... Ah, voilà. Voilà. Vous pouvez mettre sur pause. Voilà. Bah, écoutez, mes amis, les vierges qui êtes dans cette difficulté, je suis tout cœur avec vous. Et faites-vous aider spirituellement par vos croyances, par vos amis, par quelqu'un de spécialisé aussi si vous avez besoin, par quelqu'un qui va vous guider, voilà, par peu importe. Choisissez ce qui vous correspond le mieux, en tout cas au jour le jour. Ça peut évoluer. Si vous êtes cette personne qui est dans la manipulation, qui est mauvaise, vous allez peut-être, si vous êtes dans le début de ce fonctionnement, peut-être prendre conscience de ce que vous faites, alors que vous avez en face de vous un amour véritable, un amour sincère. Écoutez, ça sera déjà bien. Donc, faites-vous aider, vous aussi, surtout vous, hein, peut-être encore plus. En tout cas, là, pour le coup, je pense pas que l'aide d'amis soit suffisant. Hein, ça sera plus quelqu'un de vraiment spécialisé. Voilà, je vous souhaite à tous beaucoup de courage, de prise de conscience, de force et d'amour. Voilà, gros bisous et à très bientôt. Si vous avez aimé, bien entendu, likez, partagez si vous êtes un peu en difficulté, partagez. Vous trouverez peut-être du réconfort dans les dialogues en dessous. Et voilà, et abonnez-vous hein, si vous voulez connaître une suite, si vous voulez suivre ma chaîne, c'est gratuit. Voilà, je vous fais de gros bisous et bon courage.